Les ifs font certainement partie des arbres les plus étonnants du monde de par leur symbolique, de par leur aspect, leur dimension et surtout de par leur âge. Certains dépassent 1500 ans d'existence, 12 mètres de circonférence. Je vous emmène aujourd'hui découvrir une dizaine d'entre eux en Bretagne et en Normandie. Salut à tous, on vous emmène voir aujourd'hui quelques-uns des plus beaux ifs de France, en Bretagne et en Normandie, une dizaine ou une quinzaine à peu près. Mais avant ce voyage, quelques mots sur cet arbre que vous connaissez sans doute puisqu'on en voit très souvent un petit peu partout. L'if, le Taxus baccata en latin, est un arbre de petite taille quand même, il dépasse rarement les 15 mètres de hauteur, il est souvent en fait plus large que haut. On le reconnaît facilement grâce à son feuillage vert foncé fait de petites aiguilles douces, à son tronc dans les tons rouge-orangé et à ses petits fruits rouges un peu gluants produits en automne par les arbres femelles, les arilles. Le mâle quant à lui produit des petites boules jaunes de pollen au printemps. Alors on le voit souvent dans les jardins, les parcs des châteaux, les places aux monuments aux morts, etc. car il se prête très bien à la taille et on peut en obtenir la forme que l'on veut pratiquement. Et puis l'if se rencontre très souvent aussi, principalement en Bretagne et en Normandie, à proximité des églises et dans les cimetières, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'if, selon certaines croyances bretonnes et vikings, était censé assurer le lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Planté dans les cimetières, il envoie ses racines dans la bouche des cadavres. C'est un peu dégueu comme légende, mais en même temps, c'est pas très grave, et même au contraire, quelque part, c'est une manière pour les défunts de continuer à vivre sous une autre forme. La deuxième raison de la présence de l'if dans les cimetières est plus pragmatique, car étant très toxique, cet arbre dissuadait jadis les animaux sauvages de venir la nuit pour déterrer les morts et les manger. Ces arbres ont évité quand même pas mal de visions atroces au petit matin. L'if est très toxique, de sa sève à son bois en passant par ses feuilles. Dans l'if, rien ne se mange, à l'exception des arilles dont on peut faire de la confiture. Mais pareil, ne vous amusez pas à cuisiner la graine contenue dans les fruits, elle contient une substance mortelle pour l'homme. Alors de nombreux suicides ou des meurtres ont déjà été commis à partir d'infusions de feuilles d'if, donc je vous déconseille quand même sa consommation, sauf si vous voulez en finir bien sûr. Idem pour les animaux et notamment pour les chevaux, ils sont très sensibles au poison que contient l'arbre, la taxine. À la préhistoire, les chasseurs avaient apparemment coutume de badigeonner le bout de leur flèche avec de la sève d'if pour paralyser leur proie. Ce poison est en fait utilisé depuis très longtemps, un peu comme les Indiens d'Amazonie qui frottaient leurs flèches sur des dents de rebatte, vous savez ces petites grenouilles multicolores empoisonnées, pour anesthésier leur proie. Voilà, cet arbre est dangereux, empoisonné, il se met dans la bouche des cadavres, il tue les chevaux, c'est pas sympa, mais il a quand même de bons côtés, comme son bois qui est doté de qualités acoustiques excellentes et dont on fait des instruments de musique. Il était censé posséder également des qualités magiques de guérison, je crois même, pour les Dorides. Il est aujourd'hui également utilisé pour se traiter certains cancers. Et pour sa défense, cet arbre porte en lui quand même une image assez mortuaire, assez funeste, mais il porte également l'image de la longévité, de l'immortalité, voire même de la résurrection, car les hommes enterrés à son pied pourront vivre à travers cet arbre d'une longévité exceptionnelle, plusieurs centaines d'années encore. Dans cette vidéo, je vous emmène voir certains des ifs les plus vieux du monde. Et on va commencer par celui de Saint-Maudé dans les Côtes-d'Armor, département 22, un arbre des plus remarquables de ce département, âgé d'au moins 1000 ans. Imaginez-vous vivre 1000 ans, qu'est-ce qui se passait il y a 1000 ans ici? Eh ben, cet arbre, s'il a une mémoire, il le sait. Il est l'un des plus vieux arbres de France, 11 mètres de haut, 8 mètres et quelques de circonférence de tronc. Il se situe dans le cimetière d'une église et vraiment, il est à voir. Quand vous êtes à côté de lui, vous ressentez quand même quelque chose d'important avec le cimetière, cette espèce de tranquillité à la campagne. Vraiment, je vous conseille cet endroit. Cliff d'Ivignac-la-Tour en Bretagne.
que je classerais parmi les plus beaux ifs de France, car déjà il est très joli, hein, il est vraiment beau, mais aussi et surtout parce qu'il détient un record du monde, le record du monde où le plus grand nombre de personnes sont entrées dans un tronc d'arbre en même temps, 58 précisément, record du monde battu en 2017. 8 mètres de circonférence de tronc et un âge canonique de 1000 ans. Cet arbre est antérieur à l'église au bord de laquelle il est planté, et selon une légende locale, un curé pas spécialement apprécié par les habitants aurait été assassiné et enterré en dessous de cet arbre en 1794. Encore un if qui pousse sur un défunt. En Normandie, dans la commune de Saint-Sulpice de Grimbouville, un arbre qui ne paye pas vraiment de mine parce qu'il a perdu un bout de tronc, ce qui enlève aux dimensions de ce bel if, bien garni quand même au niveau de son houppier, de son feuillage, 4 mètres de circonférence, ce qui fait pas le figure par rapport aux ifs de son âge de 800 ans, mais que voulez-vous, les arbres de 800, 1000 ans, 1500 ans qui restent entiers, franchement c'est rare. Et l'if de Saint-Sulpice de Grimbouville, il est mignon quand même, franchement. À 3 ou 4 minutes en voiture, vous avez l'if millénaire de Foulbec, un arbre accroché à un muret en pierre qui entoure l'église et le cimetière de la ville de Foulbec. Alors ses racines débordent allègrement sur le chemin à 4 ou 5 mètres en contrebas, ce qui la rend un petit peu originale, mais difficile à observer et encore plus à mesurer bien évidemment. Comptez quand même 7 ou 8 mètres de circonférence, ce qui n'est pas énorme pour un âge aussi vertigineux que celui-ci de 900 à 1300 ans d'existence. Quand vous montez un petit peu, vous passez devant l'église, un panneau vous dit qu'il y a un if millénaire, et là par contre l'arbre prend une dimension toute différente et provoque malgré ses dimensions somme toute assez modestes une espèce de vertige aussi. Un panneau indique cette phrase: « Cet arbre fut autrefois planté sur le tombeau d'une personne de considération. Cette personne sera un seigneur nommé Blanchet. 2 membres de la famille reposeraient près de lui. » Cet arbre a donc poussé sur des gens. Et puis à quelques kilomètres de là, vous avez l'if de Ficfleur, pas très loin du pont de Normandie. On le voit du cimetière d'ailleurs dans lequel cet arbre est planté. C'est un if funéraire magnifique recouvrant une bonne partie des tombes du vieux cimetière de l'église Saint-Georges. J'ai pas grand chose à vous raconter sur cet arbre qui doit, étant donné ses presque 8 mètres de tour de tronc, avoisiner au moins facilement les 500 ans d'âge. Moi j'ai bien aimé celui-là, je l'ai trouvé accueillant, protecteur, et je l'ai trouvé sur l'excellent site de monumentaltrees.fr, un site de référence pour dégoter les plus gros, les plus grands arbres de France et d'ailleurs. C'est très bien fait ce site. Et surtout les arbres, ils sont presque toujours localisés au mètre près. Donc avis aux amateurs, si vous voulez trouver de très beaux arbres, je vous conseille monumentaltrees.fr. De l'if merisier de Saint-Loneuc dans les Côtes-d'Armor. Quand j'y suis passé, j'avais plus de batterie sur mon téléphone malheureusement, donc j'ai même pas pu filmer ce bel arbre. Mais tant pis, je pique des photos à tétardarboricole.fr et surtout cette photo où l'on voit le merisier en fleurs sortir du tronc de l'if. Et pour me faire pardonner ce vol de photos, je voudrais faire une petite dédicace à ce blog qui est très bien fait, consacré aux arbres, dans lequel je puise un bon nombre de mes renseignements car il est complet, il est super bien écrit, il est bien documenté. Bref, c'est un peu un blog de référence en la matière. Je vous laisse le lien en description. Donc voilà, un merisier pousse dans le tronc en décomposition d'un if planté depuis le XIIIe siècle sur la place de cette église. 6,5 mètres de circonférence de tronc et depuis 2001, il est classé arbre remarquable de France. Les ifs de Bouquetot en Normandie. Alors bon, on n'allait pas spécialement voir les ifs à la base. En nous rendant à Bouquetot, nous allions voir une aubépine centenaire, celle-ci. Mais bon, je dois bien avouer que les 2 ifs du cimetière de l'église valaient vraiment le détour.
Le premier a une allure élancée, impressionnante, une forme que l'on voit rarement chez les ifs, très très élancée vers le ciel. Il est planté sur des tombes et c'est assez rare d'en voir d'aussi haut. Et puis le deuxième, qui est un petit peu plus loin dans le cimetière, affiche une circonférence honorable de 4,50 m et un âge de 300 ans cette année, car il a été planté en 1725. Quant à l'aubépine, eh bien j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur les arbres de Normandie. Je vous dis quand même que la belle épine est un arbre remarquable. Elle a été plantée en 1360. Un arbre assez spectaculaire et émouvant, l'if de la Vierge de Tron. Alors l'endroit en pleine campagne, dans un petit village, est assez particulier et vraiment plein de charme. Ce bel if se dresse sans difficulté devant vous à l'ouverture de la petite grille grinçante du cimetière de Tron. Il s'agit d'un magnifique spécimen doté d'une boule de racines proéminente à l'arrière de l'arbre. À la base, avec cette boule, je pense qu'on n'est pas loin des 10 mètres de circonférence, à 1,30 m. Il mesure 5,50 m. Et face à l'église, la cavité de l'arbre abrite une statue de la Vierge que l'if a déjà bien commencé à recouvrir depuis 300 ou 400 ans qu'elle est à l'intérieur. L'arbre cicatrise autour d'elle, alors aujourd'hui il est absolument impossible de retirer la statue et on ignore si l'arbre va briser la statue ou bien l'englober complètement, cicatriser autour, sans la détruire bien sûr. De toute façon, à cette Vierge, son sort est scellé et d'ici 100 ou 200 ans peut-être que les promeneurs ne sauront même pas quel mystère renferme cet arbre. À moins qu'ils voient cette vidéo bien sûr. Dans ce joli cimetière, un autre if d'une autre variété est splendide. Il s'agit d'un if d'Irlande, un petit peu différent quand on regarde la disposition de ses aiguilles, et quelques buis multicentenaires qui sont remarquables. L'if de la Vierge, en tout cas, il a 800 ans, c'est impressionnant, et il a été labellisé en 2016 arbre remarquable de France. Et je vous conseille, si vous aimez les arbres, d'aller faire un petit tour pour voir cet arbre exceptionnel. Et même s'il ne s'agit pas d'un concours, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 plus beaux arbres ou groupes d'arbres de Normandie et de Bretagne, des arbres incontournables en France, l'if de Ménil-Cibou, les ifs amoureux millénaires de la lande patrie et les ifs de la haie de Routot. Ils se voient de très loin, dès l'entrée du village, on les voit de partout en fait. Le roupier recouvre largement la moitié du cimetière à eux deux, puisqu'il s'agit de 2 ifs, l'if chapelle et l'if oratoire. 2 arbres millénaires au tronc creux, dans lequel ont été construits au milieu des années 1800 une chapelle pour l'un et un oratoire pour l'autre. Leur âge est estimé entre 1400 et 1600 ans, donc c'est vertigineux. L'if chapelle dans ce cimetière est le plus gros des 2 arbres, 11,56 m, ce qui en fait un des arbres les plus gros de France. La chapelle Sainte-Anne a été construite à l'intérieur en 1866, rafistolée avec quelques plaques en acier pour éviter les infiltrations d'eau. L'if oratoire, en face de lui, fut aménagé un petit peu plus tard, en 1897. Il est consacré à Notre-Dame de Lourdes. Cet arbre est plus petit que le précédent, 9,67 m seulement, entre guillemets, mais sa silhouette très accidentée lui donne une allure un petit peu surréaliste, on dirait une bougie fondue un petit peu, enfin il est très beau. Ils reçoivent en 2001 le label Arbre remarquable de France, et puis en 2013, un des 2 ifs, je crois que c'est celui qui ressemble à une bougie, a été aspergé de glyphosate par des abrutis, mais c'est pas possible. L'if est passé à côté de la mort, mais il a survécu et aujourd'hui il est encore plus beau que jamais. On a eu chaud parce que son état était quand même assez alarmant. En tout cas, notre passage en 2024, cet arbre était magnifique, intact, comme si rien ne s'était passé. L'if est là pour empoisonner, et non pas pour être empoisonné. L'if de Ménil-Cibou, dans le département de l'Orne, est le plus gros if de France et le 2e plus gros du monde.
12,44 m. Il se classe aussi 8e plus gros arbre du pays en termes de circonférence de tronc. Et cet if serait également le doyen des ifs de France, ou du moins de Normandie, le 2e plus vieil arbre du pays après l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin. Il aurait 1500 ans, même si à partir d'un certain âge, ce genre de données reste quand même incertaine. Le village est vraiment tranquille, vraiment sympa, c'est joli, c'est en Normandie, hein, c'est beau, c'est pas mal, ça fait du bien, l'arbre est grandiose, il est émouvant, et son âge bien sûr, il est vertigineux. Et passer dans son tronc creux, ça fait chaud au cœur. C'est un arbre dont j'ai très peu de renseignements, mais c'est pas grave, venez le voir, vous en aurez plein les yeux. Et puis à 15 km à l'est, ne manquez surtout pas les ifs de la Lande Patrie, 2 arbres exceptionnels par lesquels on va finir cette vidéo. Situés à l'entrée du cimetière de la Lande Patrie dans le département de l'Orne, ces 2 arbres gigantesques sont immanquables en France. On les appelle les ifs amoureux puisqu'il s'agit d'un arbre mâle et d'un arbre femelle situés côte à côte et dont les branches se touchent comme s'ils se tenaient la main. L'église à côté de laquelle ces 2 ifs amoureux sont plantés est consacrée à 2 saints, Sainte Marguerite pour la dame et Saint Armel pour le monsieur, dont l'identité est parfois confondue avec celle des 2 ifs. Et pour ce couple d'arbres, c'est la dame qui est beaucoup plus grande que le monsieur. Elle affiche une circonférence impressionnante de tronc de 11,80 m, ce qui en fait un des arbres les plus gros de France, contre 8,70 m seulement, entre guillemets, encore, de circonférence pour le mâle. Alors, comme d'habitude, la femelle est plus belle que le mâle. Elle a un tronc entièrement creux, ce qui la rend vraiment originale. Aux alentours de 1850, un barbier aurait même installé sa boutique dans le tronc creux de l'arbre pendant plusieurs décennies pour y raser les hommes qui sortaient de la messe dominicale. Ça a été donc pendant 50 ans à peu près un arbre, salon de coiffure. La commune tient son nom d'une famille qui occupait les lieux dans les années 1000 et qui avait pris pour mauvaise habitude pendant plusieurs générations d'aller faire la guerre à tout le monde. Guillaume de la Lande Patrie, un descendant, parti quant à lui en guerre avec le roi Saint-Louis, dont nous avons parlé lors de la précédente vidéo sur le chêne de Saint-Louis à Bruyères-le-Châtel, en 1270 pour la 8e croisade pour conquérir l'Afrique et la Palestine, et c'est à cette occasion que ces 2 ifs auraient été plantés. Ils auraient donc aujourd'hui 750 ans. Une autre version par contre qui circule serait celle que le premier if aurait été planté dans les années 500 et le deuxième dans les années 800 sous la règne de Charlemagne. Ils auraient alors respectivement 1500 et 1200 ans. Et puis la version un peu scientifique attribue quant à elle un âge pas tout à fait millénaire pour ces 2 amoureux. Alors on ne sait pas trop, mais peu importe, entre 750 et 1500 ans, ça reste de toute façon vertigineux et quasiment impossible à se représenter. Il apparaît néanmoins dans cette dernière hypothèse un âge similaire pour ce vieux couple, ils auraient été plantés à peu près en même temps. Et peu importe leur âge, de toute façon, ils sont très vieux, ils sont très beaux tous les 2, et vous en prendrez plein les yeux en venant admirer ces 2 beaux arbres. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir le cimetière qui est assez joli, et notamment pour voir quelques arbres assez sympas comme ce thuya avec une forme vraiment atypique. En tout cas, la Lande Patrie, si vous aimez les arbres, c'est un lieu incontournable en France. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce film et qu'il vous donnera envie d'aller voir ces beaux arbres, qui sont d'ailleurs bien pratiques car ils ne perdent jamais leurs feuilles. À l'hiver, où on est un petit peu limité en termes de sorties arboricoles, là, avec les ifs, en toute saison, on peut se régaler. Et en ce moment, c'est le printemps, ça y est, enfin, on est sorti de l'hiver, les villes sont magnifiques, avec toutes ces petites fleurs qui sortent de partout. Et la prochaine fois, on vous emmène voir les arbres historiques du Jardin des Plantes de Paris, et notamment ce magnifique cerisier du Japon en fleurs, et ce très bel arbre de Judée centenaire que vous ne devriez pas rater,
Ça se passe début avril, pas plus tard, hein. C'est pas comme les ifs, on n'a pas 1000 ans pour voir ça. Alors, salut à tous.